jeu vidéo de tous les temps. Allez-y, je vous laisse quelques secondes, marquez-moi toi en commentaire. Pour moi, voilà, vous me posez... ça dépend de votre style de jeu, mais disons qu'il y a pour moi des agences qui sont bangers. Supercell, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, pour moi c'est un incontournable. On a Riot Game avec League of Legends, Valorant, un incontournable également. Apex, on a la série FIFA qui peut être particulier, mais si on aime ce style, on va adorer. On a tout ce qui est GTA, pareil, c'est comme FIFA, c'est une niche, hein, c'est un style particulier, mais si t'aimes, tu vas kiffer. D'accord. Les anciens, non, je trouve que ça va pas plaire aux plus anciens ce que je vais dire, mais pour moi, les anciens jeux vidéo sont un peu useless, un peu claqués. Bah, on a la Madeleine de Proust, des styles de se dire, ah, mais le tout premier Pokémon sur Game Boy, waouh, c'est qu'à la dernière fois que tu relances une game dessus. Pas parce que c'est plus marrant d'y jouer, puisque graphiquement et tout, on a évolué, tu vois. Et je pense que c'est plus comparable, dans le sens où maintenant les derniers jeux, bon, c'est quand même plus banger, tu joues plus, tout est plus agréable. Mais je comprends cette Madeleine de Proust de croire que l'ancienne était mieux qu'aujourd'hui. Alors qu'en réalité c'est pas mieux, c'est juste différent. Bien sûr. Bien sûr. Actuellement je suis sur un jeu qui s'appelle Clash Royale. En train de tryhard, j'ai pris 10 000 trophées en quelques jours, en week-end, c'est incroyable. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On n'est pas là pour parler de jeux vidéo non plus. Ah, vous voulez chercher un jeu vidéo? Ouais. Ah, vous en avez marre de vous lasser. Ah, je comprends. Vous faites partie des gens qui jouent un mois au jeu puis ils en ont marre et ils changent de jeu. Je comprends, je comprends. Alors, est-ce que vous êtes dans la compétition ou pas? Alors, on va reprendre les bases pour que je vous offre le meilleur jeu qui vous correspond. Est-ce que vous êtes plus joueur PvE, PvP? PvE, PvP, PvP, PvP. PvE, c'est tu joues, on va dire, contre des bots, des ordinateurs, un peu comme Skyrim, oui, Skyrim ou même Assassin's Creed. Là, tu joues en local, c'est pas multijoueur, t'es tout seul dans ton monde et tu progresses à ton rythme. Ou PvP, dans ces classes d'un jeu en ligne où tu as affronté d'autres joueurs. Là, le level est souvent plus haut parce que du coup, tu joues contre des vrais gens. La différence, un jeu en local, en PvE, ce sera pas du tout le même gameplay, la même mentalité que du PvP. Par exemple, les joueurs locaux sont des gens beaucoup plus qui vont avoir besoin de barrières dans leur vie pour casser ces barrières et évoluer. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens qui jouent en local sur des jeux PvE, ils vont travailler leur cerveau de façon incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont faire inconsciemment, ils vont être face à une difficulté, ils vont essayer de trouver le problème en mode ok, il faut que j'augmente ça, il faut que je passe par notre chemin, machin. Et ils vont évoluer. En fait, ils se rendent pas compte, mais s'ils font pareil dans la vraie vie, ça devient littéralement des dieux en fait. Donc, joueur PvE, c'est vraiment pas le... Moi personnellement, je suis un joueur très dans la compétition. En PvE, je me fais un peu yesh, on va pas se mentir. Mais moi j'aime bien le taper des gens, tu vois. C'est plus du PvP. PvP, on va retrouver style PUBG, Fortnite. Ça c'était Battleground, c'est-à-dire qu'en gros t'atterris sur une île, un peu à la Hunger Game. Le dernier, ta gueule, je suis un petit peu ventriloque des fois, il y a mon bide à la Hunger Game. Et le dernier qui en sort survie gagne. C'est pas sympa. Par contre, ça peut être répétitif, puisque c'est toujours les mêmes games. Et vous m'avez dit que vous lassez relativement vite. Donc je vais pas vous conseiller ce genre de jeu. Euh, alors, déjà, si vous préférez PvE, un peu à l'ancienne, Skyrim, pas mal. PvP, Oblivion, c'est un Skyrim mais en ligne, bon, c'est pas mal. Euh, Après, est-ce que vous connaissez les MMORPG? MMORPG, oui. Ça sent une vie dans une vie, c'est-à-dire que c'est un univers. Il y a WoW, Terra, Aura Kingdom, Tal, Tron Liberty, le meilleur MMORPG du monde. On en a plein. En fait, le but c'est une map
classe et tu dois augmenter un level, augmenter ton armure et tout. Ça prend énormément de temps, c'est très très long. Tu ne pourras pas finir ce jeu. Spoiler alert, tu ne peux pas finir, mais bon, très très long. Soit on n'aime pas. Soit vous allez pas du tout vous lasser et vous allez kiffer et vous allez passer des mois et des mois, des années dessus. Soit vous n'allez pas du tout aimer et au bout de quelques semaines vous allez abandonner. Les MMORPG c'est assez niche, hein, ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui surkiffent, mais quand vous kiffez, croyez-moi. Il y a plusieurs styles MMORPG. Tal, Throne and Liberty est un MMORPG, je trouve banger car il est axé exclusivement sur le PVP. Donc moi qui aime le PVP, c'est taper les gens, j'aime beaucoup. T'as des MMO plus PVE, style Aura Kingdom, Terra ou autre, PDO. Bien sûr, Blood and Soul. Là c'est style MMORPG, c'est particulier, je vous laisserai vous renseigner et vous faire votre petite tambouille. On a les jeux de niche. Les jeux de niche, c'est style FIFA. C'est un jeu de foot, hein, voilà, il y a une belle communauté dessus. C'est assez niche. Pas trop mon style, mais si vous aimez le foot, c'est votre délire. Pareil pour la GTA. GTA, généralement, quand ça sort, c'est un banger, puis après, c'est assez niche. Toujours les mêmes gens qui aiment ce style de jeu, qui aiment bien GTA, quoi. Jamais vous allez passer de Forza Horizon sur GTA, tu vois. Ouais. Forza Horizon, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de voiture. Parce que oui, les jeux de voiture, les jeux de simulation aussi, qui sont assez particuliers. Vous chargez quel style de jeu, vous? Vous savez pas du tout. Un jeu que vous aimeriez tryhard, ok. Restez longtemps dessus. Je comprends. Est-ce que vous voulez jouer tout seul ou avec vos amis? Plutôt tout seul, hein, ok. Est-ce que vous aimez bien le... Vous m'avez dit que vous n'êtes pas très PVP. Hein. Ouais, ok. Ouais, le taper les autres, c'est marrant, mais voilà, c'est ok. Vous voulez jouer à long terme, mais vous voulez pas vous lasser. Je pense que je trouve Minecraft. Ah non, je vous arrête. Je vous parle pas de lancer une survie solo. Non, non, pas une survie solo. C'est ennuyant. Ok, on a battu l'Under Dragon, c'est bon, non, pas du tout. Il y a un serveur Minecraft gratuit à tous, téléphone, tablette, PS5, Switch, PC, qui s'appelle Serenitycraft. Je pense que ça peut vous plaire. Je dis pas ça parce que je connais bien le créateur. C'est quoi le but? C'est du farming à courte durée. Autrement dit, vous pouvez pas vous lasser car chaque saison est nouvelle. Mais pendant 3 mois, parce qu'une saison dure 3 mois, pendant 3 mois, c'est du tryhard dans le farming. Bah, c'est très simple. En gros, vous faites votre survie classique sur Minecraft, avec seul ou avec vos potes. Et le but c'est de mettre des points dans un classement. Alors, si vraiment vous faites partie des meilleurs, vous pouvez être dans les premiers, vous pouvez gagner jusqu'à 400€. Mais généralement, juste mettre des points, c'est très bien car ça vous permet d'avancer votre passe de combat. Comment on met des points? Très simple. Il faut mettre de l'or, du diamant, des ressources. Plus les ressources sont en chair, enfin sont rares, plus elles vous rapportent des points. Exactement. Donc il y a le mode minage pour miner, récupérer du diamant, les déposer, etc. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des fermes, d'où le serveur farming. C'est-à-dire qu'il y a différents types de joueurs et des joueurs très inspirés qui vont faire une ferme à renard, une ferme à bambou, une ferme à pastèque. Faire des tonnes de pastèques, des tonnes, vendre toutes les pastèques au marché. Parce qu'il y a un grand marché où tu peux vendre quasiment tous les items du jeu. Et si tu vends des tonnes de pastèques, tu te fais beaucoup d'or. Et du coup, tu peux, effectivement, avec tout cet or, te faire pas mal de points. Et le but, c'est d'avoir le plus de points, d'augmenter son poste de combat, etc. Parce que plus vous farmez, plus vous partirez avec des avantages pour la prochaine saison. Et ainsi de suite. Je pense que ça peut vous correspondre. Il y a du PVP, mais c'est pas orienté PVP. Il y a des events régulièrement. Il y a des cartes cadeaux régulièrement cachées sur le spawn. Ouais.
mois-ci à 24 cartes cadeaux de 5 € cachés. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Bien sûr, premier arrivé, premier servi. Bien sûr, dès maintenant, alors je vous parle, n'hésitez pas à y aller. Ok. Donc ça c'est Minecraft. Quel autre jeu je peux vous conseiller? Déjà, vous jouez sur quoi vous? Quelle plateforme? Parce que si vous jouez sur téléphone, sur tablette, etc. Non, je vous parle pas de Minecraft. Sur le serveur, on peut jouer de partout. Vous pouvez jouer sur PC, PS4, PS5, Switch, vous pouvez jouer de partout. Vous pouvez jouer sur le serveur. Ouais. Mais à part le serveur Minecraft, vous, sur quoi vous jouez? Parce que selon sur quoi vous jouez, je vais pas vous conseiller les mêmes jeux. Bah, par exemple, si vous jouez sur tablette ou même sur téléphone, ça sera plus clairement du Supercell que je vais vous conseiller. Ah ouais, Supercell, ouais. Ah bah, banger, banger. Il y a du PVP. Par exemple, Clash of Royale, on a du PVE. PVE, c'est... Non, il n'y a pas beaucoup de PVE en fait sur Supercell. Ouais, non. Non. Par contre, il y a du Clash of Clans. C'est un gros, vous avez une base et vous devez l'améliorer, la base, l'agrandir et tout, vous protéger, etc. C'est plus un jeu de gestion. C'est pas mal. Ouais, c'est stratégique. Ouais. Vous aimez bien les jeux de stratégie. Ouais. Alors, il y a un jeu de stratégie qui se joue sur PC. Très très banger, mais très très pas connu. Hein. Personne ne connaît ce jeu. C'est un jeu où, hein, par exemple, donc, vous pouvez jouer contre des ordinateurs ou contre des gens. Et l'idée c'est de déplacer ses troupes pour attaquer et raser la personne en face. Le jeu s'appelle Cossack 3. Cossack 3. Et en gros, c'est un jeu où vous devez déplacer vos troupes, machin, créer des unités. Voilà. Vous avez une vue de haut un peu et vous déplacez vos troupes comme ça, c'est vraiment satisfaisant. Il n'est pas connu du tout, mais très bon gameplay. Ça, c'est plutôt stratégique. Après, on a les FPS. FPS, c'est Call of Duty, Valorant. Il n'y a pas que du PVP, il y a aussi du PVE. Par exemple, sur Call of Duty, il y a le mode zombie. Donc c'est pas des joueurs, c'est des zombies. Et du coup, vous devez résister à des vagues qui arrivent. Voilà. Il y a plein de jeux comme ça, FPS, PVE, bien sûr. Particulièrement sur console. Ouais. Vous pouvez en retrouver sur PC également. Moi, ce que je préfère, un type de console. Je peux pas dire par quel jeu, mais il y en a deux. Il y a le PC et le téléphone. Enfin, téléphone, tablette quoi. Ben, regardez bien. Ça là. Excusez-moi, mais c'est absolument incroyable de jouer sur ça. Alors non, si vous jouez sur clavier, vous n'avez pas besoin d'acheter un clavier gamer. Hein, ah non, mais ça c'est pour le bruit, hein. C'est pour uniquement pour le bruit que je joue. Sinon je vais vous montrer le clavier que moi personnellement j'utilise quand je joue. C'est clairement le clavier de la secrétaire du CDI quoi. Ouais. Voilà. Bon, je pars du principe que appuyer sur un bouton, pas besoin de payer 200 € pour ça. Non, je trouve que les claviers n'ont pas réellement d'impact, à mon sens. La souris, il vous faut une souris de qualité par contre. Non mais vous pouvez pas jouer avec une souris. Non, pas besoin d'acheter une souris à 300 €, c'est marketing hein, purement. Ouais. Razer, non, je vous déconseille. Alienware pareil, ça c'est un peu nul. Logitech, c'est très très bien. Après, si vraiment vous voulez tryhard, il y a une souris que j'utilise personnellement. Elle coûte 70 €. 70 € c'est cher quand même pour une souris, mais ça reste, c'est pas du Logitech, c'est pas une souris à 300 € quoi. C'est la Bloody A70. Bloody A70, la voici. Bloody A70. Hop. Elle coûte 70 €. Et la particularité avec cette souris purement gamer de connaisseur, c'est que vous pouvez clic avec.
c'est? Ben, par exemple, vous voyez quand vous frottez votre doigt et ça fait crrrc, crrrc, crrrc. Alors là non mais il faut que je mette un scotch, enfin il y a des techniques. Mais en gros quand vous faites racler votre doigt ça fait crrrc, comme ça, crrrc, oui, crrrc, crrrc. Ça sur toutes les souris, ça a été corrigé. C'est-à-dire qu'en gros vous pouvez pas le faire sur comment ça s'appelle, sur Logitech, vous pouvez pas le faire. Enfin, physiquement vous pouvez le faire, hein. Mais le PC, enfin, la souris va dire non, c'est juste un clic, pas 355 à la seconde, tu vois. Elle n'est pas bridée. Donc c'est à dire que vous pouvez sur Minecraft, Code, Bridge, vous pouvez, il y a plein de techniques à faire avec ça. Donc c'est une souris vraiment typiquement gamer. Ah ouais, ouais. Ah alors un tablette, alors moi je vous parle en tant que connaisseur, c'est-à-dire que moi je joue uniquement sur PC et sur tablette. Donc pour moi ouais, le meilleur truc sur PC c'est clavier et Plodia 70. Et sur tablette, alors la meilleure tablette pour moi c'est Apple. Car même en compétition c'est Apple, hein, c'est le tablette Apple. Niveau de FPS et tout, il est incroyable. Le taux de rafraîchissement il est incroyable. Vous êtes sur un écran Retina. Ah, il n'y a pas mieux. Ah, les tablettes Apple, les iPads là, qualitatif. Extrêmement. Vous jouez avec ça et vous rajoutez des petits coussinets pour vos pouces. Pour que vos pouces glissent bien sur la tablette, sur l'écran. Sinon, vous, avec, quand on transpire un peu, après ça adhère pas bien. Donc, des petites chaussettes pour les pouces. Et alors là, vous êtes le maître du monde. Littéralement. Bien sûr. Alors après il y a les joueurs consoles, hein, Xbox, PS5, Sony, tout ça. Moi je t'avoue que je peux pas trop vous conseiller dessus. Enfin je peux vous conseiller comme les jeux sympas dessus quoi. Mais, moi à titre personnel je joue pas à console. Non. Déjà manette, bon, c'est confortable. Ah non c'est très confortable les manettes, oui, bien sûr. Peut-être que ça vous allez aimer. Bah là il y a un jeu qui a fait banger, c'est Expédition 33. C'est un jeu local, hein. Musique incroyable, jeu français, graphisme époustouflant, enfin bref, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer sur ce jeu, hein. Non vous pouvez pas. Moi j'y ai pas joué, parce que ben, c'est PvE, hein. Moi je suis très axé PvP. Mais, j'ai vu un peu l'histoire et tout, banger, hein. Ouais, banger. Des jeux de chill, hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Enjoy. C'est un petit peu les nouveaux Sims. Je sais pas si vous connaissez Sims. Évidemment. C'est plutôt chill. Sauf que ça date de plusieurs années. Enjoy, c'est un jeu coréen. C'est un peu le nouveau Sims. 15 fois millions de fois plus détaillé que le dernier Sims. Et Enjoy, en gros, ben, c'est le même concept. Vous incarnez votre Sims, quoi, votre Enjoy. Et vous devez voilà, trouver une maison, travailler. C'est pareil que Sims. Mais on va dire graphiquement évoluer, gameplay évoluer, beaucoup plus de détails. Enfin, si vous avez aimé Sims, mais Enjoy, c'est le prime. Ah bah oui, ah, complètement. Ça, je peux vous le conseiller, effectivement. La tour m'a dit que c'est pas très compétition. Donc tout ce qui est League of Legends et tout, je vais pas vous le conseiller. Laisse-moi réfléchir. Je peux chill, un peu chill, un peu chill, un peu chill. Sur quelle plateforme? PC. Un jeu que vous aimeriez jouer partout, importer partout avec vous. C'est que là, je vais pas vous conseiller les consoles. Si vous voulez un jeu qui vous quitte jamais, plutôt tablette, téléphone ou voire même PC portable. Si au contraire vous avez un endroit fixe où vous vous retrouvez tous les jours sur cet endroit pour vraiment tryhard, enfin pour jouer quoi, c'est plus console. Ouais. Bah écoutez, pour moi, téléphone, tablette, pour moi, je suis désolé mais Clash, Supercell c'est au-dessus de tout. Je pense que vous trouvez votre bonheur. Sur PC c'est vaste, hein. Sur PC je peux pas vous dire tel jeu c'est le meilleur, étant donné que il y a tellement de bons jeux quoi. Ça dépend en fait de votre style de jeu. En fait je pense que pour vraiment trouver le style qui vous appartient, vous devez d'abord définir c'est quoi votre meilleur style. Bien apprenez à vous connaître avant de vouloir connaître tous les jeux du monde. Ça vous permet de ratisser la zone. Par exemple moi, je me connais, je sais que j'aime les jeux
l'aventure? Est-ce que pour vous l'histoire du jeu est importante? Les graphismes, ça compte pour vous? Oui, tout ça, tout ça. C'est important de le savoir pour ensuite trouver votre banger. Bien sûr. Il n'y a pas de jeu le mieux, ça n'existe pas. Parce que peut-être que pour moi le jeu mieux, ça ne va pas du tout correspondre à vous. Si je vous dis que moi, le jeu que j'ai adoré, c'est League of Legends, pour quelqu'un de chill, c'est pas du tout le bon jeu. Ouais. Donc il n'y a pas de meilleur jeu. Il n'y a pas le jeu qui met tout le monde d'accord. Ça serait incroyable quand même. Imaginez un jeu qui met tout le monde d'accord. Bon, ça serait réellement tout le monde. Genre le jeu que tout le monde joue sans exception. Ça serait incroyable. Là, je rêve de ce jour. Est-ce que j'ai pu vous... Ouais, j'ai... Ok. Bah écoutez, je vous laisse travailler sur vous-même. Vous dire, ok, maintenant que je me connais par cœur, je sais quel jeu je veux. D'accord? Et puis bien sûr, vous venez me voir. Vous venez me voir quand vous voulez. Je vous ferai un prix pour la prochaine fois. D'ailleurs, si vous explosez la barre de like, peut-être qu'on pourra faire une partie 2. Ça vous intéresserait? Pas de problème, bien sûr. Ben, je vous laisse exploser la barre de like, abonnez-vous. Et si vous êtes plus joueur console,